Quand on parle de création d'agents IA vocal, il y a une pléiade d'outils qui intervient. Généralement, on utilise des plateformes du type Vapi, du type Scentwave et maintenant Eleven Labs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous montre comment créer un agent IA vocal avec Eleven Labs. Dans cette vidéo, on va essayer de comparer ces plateformes-là, Vapi, Eleven Labs, Scentwave, etc. Au dernier joujou de OpenAI qui est la Real-Time API que vous avez déjà testé au sein de ChatGPT, c'est bien sûr le mode vocal avancé intégré dans ChatGPT qui est désormais disponible en France et partout dans le monde. Donc vous l'avez certainement déjà testé. Le but de cette API, c'est de vous permettre tout simplement d'intégrer ce mode vocal avancé dans des solutions IA comme des agents IA vocal. Donc on va essayer de comparer ces deux types de solutions. La techno derrière, je vais vous expliquer voilà la gymnastique qui est faite derrière lorsque vous discutez avec un agent IA sur Vapi et sur la Real-Time API. On va essayer de comparer le pricing, on va essayer de faire quelques petites démos pour comparer un peu tous ces paramètres là dans cette vidéo. Voilà, let's go. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler communauté IA. Bien sûr, cette chaîne dispose d'une communauté Skool qui est gratuite. Vous cliquez tout simplement sur le lien, vous intégrez gratuitement le groupe. Voilà, si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, c'est là où il faut être. En plus, la particularité de cette communauté, c'est que je vais y poster toutes les ressources que je mentionne dans mes nouvelles vidéos. Ok, on revient à nos moutons très rapidement. Donc, voilà, comme je l'ai dit en intro dans la vidéo, on va comparer le mode vocal avancé version API de OpenAI à Vapi, Scentwave, Eleven Labs, ces genres de plateformes qui nous permettent aujourd'hui de créer des agents IA vocal qu'on peut linker à des numéros de téléphone ou qu'on peut intégrer littéralement sur des plateformes web, des sites web, ce genre de choses, comme ce que je vous avais présenté dans le tuto Eleven Labs. Donc, la techno qui se cache derrière la Real-Time API de OpenAI, c'est du speech-to-speech. C'est-à-dire qu'en entrée, tu as un format audio et en sortie, tu as tout de suite le format audio. Il y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est format audio en entrée, format audio en sortie. Rien d'autre. Alors, par contre, pour Vapi, Scentwave, etc., il y a toute une orchestration qui est faite derrière pour pouvoir avoir une sortie audio. Donc, bien sûr, le concept, il est pareil, une entrée en format audio et une sortie audio. Mais pour obtenir la sortie audio, il y a toute une gymnastique qui est faite derrière. Et donc, je vous explique. Là, vous avez l'entrée audio. Généralement, on peut récupérer l'audio via Twilio, ce genre de choses. Mais voilà, ce qui est essentiel ici, c'est que vous puissiez avoir un format audio en entrée ici. Ensuite, lorsque le format audio est entré, on l'intègre dans un système de speech to text, c'est-à-dire qu'on va convertir tout simplement l'audio en texte. On va transcrire le texte en quelque sorte. Et ensuite, le texte transcrit est ensuite injecté dans un LLM, ça peut être voilà Gemini, OpenAI, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de LLM sur le marché qui peuvent faire le traitement de ce texte. Et ensuite, une fois que le LLM traite le texte, il génère donc la réponse derrière, la réponse que l'agent vocal devra dire derrière. Il génère cette réponse en format texte et ensuite on intègre ce texte, cette réponse texte générée dans un système de text-to-speech qui va tout simplement convertir le texte en audio. Et il y a pas mal de plateformes de text-to-speech disponibles sur le marché, Eleven Labs, Play.ht, donc il y a pas mal de plateformes dans ce domaine-là. Le plus utilisé, voilà, c'est Eleven Labs, bien évidemment. Mais comme je le mentionnais en intro, Eleven Labs a désormais intégré en son sein aussi des fonctionnalités de création d'agents IA vocal que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc voilà à peu près comment fonctionnent donc les plateformes de type Vapi, Scentwave, Eleven Labs. Donc toute une orchestration est faite derrière pour avoir la réponse à la fin. Ce qui explique que le temps de latence un peu long de la réponse de l'agent IA vocal avec lequel on interagit généralement sur ces plateformes-là. Ici, vu que c'est du speech to speech, le temps de latence est quasi inexistant. Donc voilà, déjà en termes de comparaison théorique entre ces deux technos, la Real-Time API en termes de temps de latence la remporte largement sur Vapi, Scentwave, voilà, et ce genre de plateforme. Mais on n'est pas à l'abri de voir Vapi, Scentwave intégrer donc la Real-Time API en son sein, donc ce qui serait un véritable game changer en termes de temps de latence tout simplement. Donc prochaine étape dans cette vidéo, on va essayer de comparer, de faire une petite démo sur la Real-Time API et ensuite sur Vapi. Donc on va sélectionner la plateforme que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, c'est Vapi. Donc on va partir sur Vapi, on va faire la démo sur la Real-Time API, on va prendre un cas d'usage pour une pizzeria, on va créer un agent IA vocal qui sera réceptionniste dans une pizzeria tout simplement. Donc le prompt sera pareil sur les deux plateformes. Derrière, on va comparer le coût, le temps de latence, la fluidité de la conversation, ce genre de choses. Let's go. Ok. Pour mon test, premier test sur la Real-Time API, je vais le faire sur le playground de OpenAI. Bien sûr, la Real-Time API est intégrée dans pas mal de plateformes de création d'agents IA vocal comme LiveKit par exemple. Vous pouvez aller là-dessus pour effectuer les tests. Mais la plateforme sur laquelle on va s'appesantir aujourd'hui, c'est le playground de OpenAI. Pour ceux qui sont novices, ne s'y connaissent pas, le lien vers le playground de OpenAI sera bien évidemment dans la communauté. Donc vous pourrez
tout simplement cliquer sur le lien et atterrir directement sur cette page-là. Et donc là, la partie qui nous intéresse, bien sûr, c'est real time. Ensuite, là, le système instruction, comme je le disais derrière, on est en train de créer un agent IA qui est un réceptionniste dans une pizzeria. Il gère tout simplement les commandes. Donc voilà. Donc pour générer le prompt, j'ai utilisé de la fonctionnalité de génération intelligente du prompt où tu as juste à résumer ce que tu veux générer comme prompt, comme type de prompt, et lui se charge de te générer un prompt beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé et beaucoup plus optimal derrière. Ensuite, donc on a la partie voice, on va la garder comme ça. Il y a pas mal de paramètres qu'on va garder par défaut comme ça. Ensuite, ce que j'ai rajouté ici, c'est la fonction get pizza price qui va permettre tout simplement à l'agent de pouvoir récupérer le prix de la pizza et le communiquer donc à l'utilisateur tout simplement derrière. Donc à part ça, on garde les autres paramètres, les autres variables intact, donc on va pas y toucher. Donc on va commencer tout de suite l'interaction. Donc parfait, on va faire un start session. Let's go. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, bienvenue à la pizzeria. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais commander une pizza, est-ce possible? Bien sûr. Quelle taille de pizza aimeriez-vous et quel type de pizza spéciale vous intéresse? Nous avons plusieurs options. Je ne sais pas, proposez-moi quels sont les différents types de pizza que vous avez chez vous. D'accord, laissez-moi vous donner un aperçu de quelques-unes de nos pizzas spéciales les plus populaires. 1. Margherita. Une pizza classique avec de la sauce tomate, de la mozzarella fraîche et du basilic. 2. Pepperoni. Garnie de tranches de pepperoni épiquées sur un lit de fromage fondant. 3. Ok, je vais partir sur la margarita. Excellent choix. La pizza margherita est toujours un classique. Quelle taille de pizza souhaitez-vous commander? Je vais partir sur une petite. Ouais. Parfait. Une petite pizza margherita coûte 16 €. Souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre à votre commande, comme des boissons ou des desserts? Non, ça ira, ça sera tout. Je vous remercie. Très bien. Une petite pizza margherita à 16 €, ce sera tout. Merci pour votre commande. Vous pouvez passer en caisse à tout moment pour régler. Nous avons hâte de vous servir. Donc voilà, on est sur un dialogue qui a duré 1 minute 17. 1 minute 17 pour faire la commande. Et petit focus aussi sur la partie tool call. Le tool call, c'est l'appel de la fonction que j'ai créé tout simplement. Et donc là, il a enregistré les types de pizza que j'ai sélectionné vocalement. Donc le type, c'est margarita, la size, c'est petite. Et donc là, c'est à moi d'intégrer le prix, c'est à moi d'entrer le prix de la pizza tout simplement ici, donc grâce au tool call. Mais c'est pour des raisons de test d'intégration réelle, vous n'aurez pas besoin voilà d'entrer le prix de la pizza directement comme ça quoi. L'utilisateur n'aura pas besoin d'entrer le prix de la pizza comme ça. On va avoir une knowledge base un peu comme ce que j'ai fait dans le tuto d'Eleven Labs. On va créer une base de connaissances dans laquelle l'agent IA va aller puiser donc toutes les informations sur le prix, la taille, etc. pour pouvoir le communiquer donc au client. Donc on va switcher sur Vapi pour faire le même test. Donc voilà, on est sur Vapi, l'assistant il est déjà créé, j'ai configuré le premier message qu'elle devra dire. Ensuite, le système prompt, c'est pareil que ce que j'ai généré sur le playground d'OpenAI. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. Ensuite, la voix utilisée derrière, c'est une voix d'Eleven Labs, Sarah. C'est pratiquement les mêmes fonctionnalités, sauf que le LLM ici change. Et on commence tout simplement le test. Donc. Hello, comment puis-je vous aider? Hello, j'aimerais effectuer une commande de pizza. Bien sûr. Quelle pizza aimeriez-vous commander aujourd'hui? Vous pouvez choisir parmi nos délicieux classiques comme la margherita, la pepperoni ou la 4 fromages. Nous avons aussi la pepperoni. Excellent choix. Une pepperoni, c'est parfait. Souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre à votre commande, comme une boisson ou un dessert? Non, mais j'aimerais avoir le coût total de ma commande, s'il vous plaît. D'accord, laissez-moi vérifier ça pour vous. Pour une pizza pepperoni, le coût total est de 12,99 €. Est-ce que tout est en ordre pour vous? Je peux confirmer votre commande. Oui, tout est en ordre pour moi. Vous pouvez confirmer. Et si pas, si vous pouvez m'envoyer la facture par mail. Parfait. Je confirme votre commande tout de suite. Et bien sûr, je peux vous envoyer la facture par email. Pouvez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît, pour l'envoi? Ouais, c'est dozia@gmail.com. Merci. Je m'occupe de vous envoyer la facture à douzia@gmail.com. Vous recevrez votre pizza pepperoni tout chaud, tout croustillant dans peu de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Super, merci. Voilà, pareil, on va essayer de voir donc les logs. Là, en termes de prix
pour cette conversation, on est sur du 0,04. Ça nous a coûté 0,04 pour une conversation de 2 minutes. Moins cher, hein. Voilà. Ensuite, pour la Real-Time API, on va essayer aussi de checker aussi combien ça nous a véritablement coûté. On va aller dans la partie usage pour voir ce que ça nous a vraiment coûté. Donc, on est sur du 0,71 $. Donc, on est sur du 0,71 $ contre 0,04 $ pour Vapi. Donc, c'est quand même cher. Voilà, en résumé, la Real-Time API est beaucoup plus chère. Mais j'ai trouvé la conversion beaucoup plus fluide sur la Real-Time API, ce qui n'est pas étonnant. On a vu les démos, on a vu, voilà, on a déjà pu le tester plusieurs fois avec, pour ceux qui ont ChatGPT avec le mode vocal avancé. Donc, c'est quasiment pareil. Donc, j'ai trouvé la conversation fluide. Mais par contre, j'ai trouvé la conversation avec l'assistant, Sarah, l'assistant de pizza ici, beaucoup plus intéressante. En fin de conversation, elle a été joviale, elle a été, voilà, il y avait un peu d'émotion quand même dans la voix. Donc côté émotion, voilà, c'est pas véritablement ça le problème sur Vapi. Vous pouvez sélectionner des voix tant que c'est sur Eleven Labs, vous pouvez trouver des voix qui injectent de l'émotion dans la conversation. Donc c'est pas ça le problème. Mais le petit bémol aussi ici, c'est le temps de latence. Donc on a un temps de latence entre les réponses comparé à la démo qu'on a fait sur la Real-Time API de OpenAI. Donc le temps de latence entre les réponses est assez grand, voilà, et ce qui est tout à fait normal vu l'explication que je vous ai donnée en début de vidéo, l'explication théorique, tout le tralala qui se passe derrière, donc ce qui est normal. Donc on n'est pas à l'abri aussi de voir intégrer à la longue la Real-Time API, ce qui va résoudre, voilà, tout ce problème de latence, ce genre de choses. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Tu connais désormais tout le processus qui se passe derrière, tout ce qui se passe derrière lorsque tu crées un agent IA sur Vapi, sur ScentWave ou sur Eleven Labs, et comment fonctionne aussi la Real-Time API par ricochet derrière. Tu as déjà aussi un ordre d'idée sur, voilà, combien ça coûte une conversation d'1 minute, une conversation de 2 minutes sur Vapi. Les plateformes comme Vapi, ScentWave sont beaucoup moins cher que voilà, la Real-Time API de OpenAI, bien évidemment. En termes de latence, c'est pas trop ça du côté de Vapi, mais ça n'entache pas, moi je trouve, hein, que le temps de latence n'entache pas vraiment la conversation. Je sais pas si c'est parce que je suis habitué à communiquer avec les agents IA de Vapi, mais bon, pour moi, je pense que le temps de latence entre les réponses, c'est pas vraiment, c'est vraiment optimisé. C'est vrai, il y a un petit retard pour les réponses, mais c'est pas handicapant en soi. Comme je le disais tantôt dans la vidéo, le lien de toutes ces ressources sera disponible dans la communauté. N'hésitez pas à le rejoindre. Le lien vers la communauté est tout simplement en description. Faites-toi plaisir, c'est gratuit. C'était Mr. OP. Peace.